Coucou mes belles flammes, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc, ce soir, je voulais faire une vidéo spécialement sur la sexualité sacrée. Donc, bonjour à vous tous, bonsoir. Voilà, donc j'ai pris des petites notes pour pas oublier l'important de chaque point, d'accord? Donc, on sait très bien que la sexualité est très importante et il y a un but pourquoi que la sexualité est très puissante par rapport au lien des flammes jumelles. Et on sait très bien aussi que c'est très compliqué et qu'on ne comprend pas la plupart du temps pourquoi notre hôte frivole autant. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et je crois que par la suite, à la fin de toute explication, vous allez me dire « Mon Dieu, j'avais pas vu ça comme ça. » Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, dans ce couple de flammes jumelles, il peut y avoir comme deux cas différents, OK? Deux cas de figure différents. Donc, je vais vous expliquer le premier cas de figure, après ça, l'autre. OK? Donc, bon, le premier, c'est que, bon, dans la majorité des flammes, donc, dès le début de la sexualité avec notre hôte, on sait très bien que c'est magique, c'est puissant, c'est quand même quelque chose de particulier, parce qu'il y a une entente particulière. OK, ça c'est un cas. On est très complices dans nos accords. OK? Donc, et très harmonieuse au départ. Donc, mais par contre, elle est sous contrôle de l'ego. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Au départ, elle est sous contrôle de l'ego. Pourquoi? Parce que votre runner, inconsciemment, donc je parle à la partie inconsciente du lien, dit la partie fuyante. OK? Ça peut être masculin, féminin, d'accord? Vous adaptez à votre situation. Donc, on sait très bien que le runner, au départ, quand on a la première lune de miel ensemble, le premier contact et relation sexuelle, on sait très bien que notre hôte, à ce moment-là, est dans l'ego, mais on s'en aperçoit toujours en séparation quand la partie consciente réalise qu'elle est flamme jumelle et que elle aura des explications par la suite pourquoi le runner frivole autant d'une personne à l'autre. OK? Alors, c'est pour ça que je dis qu'elle est sur ego, parce qu'elle est contrôlée par son mental. D'accord? Elle n'est pas contrôlée par le cœur au départ. Donc, le deuxième cas de figure, donc, c'est qu'il peut y avoir une sexualité, mais incompatible. D'accord? Au début du début là, de la relation. Donc, un des deux jumeaux, du point de vue sexuel, va mettre des actions, des choses qui vont bloquer l'autre jumeau. OK? Qui va être mal vu par l'autre. Pourquoi? Parce que cette personne aurait probablement vécu dans d'autres réincarnations, soit un viol, des attouchements, peu importe, et que dans cette vie-ci, elle aurait vécu aussi une tentative de viol. Ça peut être très douloureux, donc c'est des choses qui sont horribles pour cette personne. Donc, là, je parle pour la partie consciente en général, mais ça peut être aussi le runner qui a eu des attouchements. D'accord? Donc, c'est toujours deux cas de figure qui peuvent bloquer la sexualité par rapport aux deux jumeaux.
au début de la relation, OK? Et pourtant, celle qui a eu vécu des incestes, ou peu importe, des choses horribles dans son enfance, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, elle n'est pas consciente au moment du contact aux jumeaux. Cependant, elle se demande pourquoi qu'elle n'est pas capable d'acter l'acte sexuel, tandis qu'elle a tellement le goût de son autre, parce que c'est une relation qui est très intense au départ. Elle aurait beaucoup de tentations, mais elle ne sera aucunement pas capable de faire aucun geste sexuel avec lui ou avec elle, parce que elle aura eu des événements horribles dans son enfance ou dans d'autres réincarnations. D'accord? Donc ça peut nuire, ça peut avoir nuit au départ à le premier contact avec sa relation avec sa flamme jumelle. D'accord? Donc, oui. Donc, en fait, si on est en accord, comme dans le premier cas, éventuellement, le runner, la partie fuyante, va commencer au départ à mettre des principes, à mettre des conditions, parce qu'il ne veut pas s'engager dû à sa blessure de rejet, d'accord? Et pour la partie consciente qui est dépendante, donc tu dis chaser, je dis chaser parce qu'à la fin de parcours, chaser, runner, ça a plus d'importance, mais je l'ai dit pour être capable que vous démystifiez les rôles, ok? Donc, elle se demande pourquoi son runner, en fait, son jumeau à l'époque, qui ne savent pas à ce moment-là, qui sont flammes jumelles, mais par rapport au comportement de l'autre, tout simplement, se demande comment ça se fait que cette personne ne veut pas s'attacher, qu'elle veut juste commencer par la sexualité et par la suite peut-être évoluer plus sérieusement. Ce qui n'a pas d'allure au départ, ok? Donc, la partie dépendante du lien va accepter, parce que elle ressent le lien tellement fort par rapport à son runner qu'elle acceptera n'importe quoi par peur de le perdre. OK? Déjà là, au départ, c'est ça. Fait que la dépendance affective, c'est là qu'elle commence à avoir lieu. Le runner étant le contrôleur du lien, donc, pourquoi lui, il ne veut pas s'attacher, c'est que ce lien-là, lui, il s'aperçoit que finalement, ça lui fait peur parce que il n'a jamais ressenti ça avec d'autres personnes en contact avec sa jumelle. Et pourtant, il le sait très bien, dans le fond, que il y a quelque chose en dedans de lui qui lui dit « Oh mon Dieu, c'est tellement fort avec elle, mais en même temps, ça lui fait très peur. » Donc, il veut se faciliter la tâche en le faisant soit avec d'autres ou pendant qu'il a la relation avec sa flamme jumelle. Déjà là, au début de la relation, il va peut-être avoir une nouvelle fréquentation entre-temps, donc qui sera cachée. Parce que ça sera plus facile avec cette personne-là, parce qu'il sait qu'il n'arrivera pas à aucun engagement avec elle, parce que ça sera une personne complètement comme lui, qui est narcissique. Ben, je dis pas que votre autre est narcissique, mais la personne, en tant que telle, qui va accepter la sexualité avec lui sans vous, là, même si vous avez, mettons, une relation avec lui, ben avec les autres, lui, il va avoir un contact seulement sexuel, mais il n'y aura aucun contact d'amour, d'accord? Tandis qu'avec vous, il a déjà ressenti quelque chose. Et ça lui fait très peur parce qu'il se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? »
Et donc là, c'est le départ du contrôle de l'ego, d'accord? Qui joue son rôle au départ du lien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? OK. À la toute fin du lien, donc la fusion, l'ego ne sera plus présent. OK? Et il ne sera plus non plus dans le contrôle du lien. OK? Premièrement, ça va vous transformer complètement des deux côtés. Il y a seulement une énergie, donc, en fait, c'est que quand il y aura fusion avec les deux âmes, les deux moitiés d'âme, vous allez faire une âme. Donc, l'âme va se cicatriser, d'accord? Sur tous les points importants, donc, sur le plan éthérique spirituel, et c'est par la sexualité sacrée que la fusion se fera et dans toute sa divinité. D'accord? Donc, c'est soit qu'elle va commencer ou elle va se terminer par... Parce qu'en fait, ça va tellement vous faire vibrer tout le corps. Ça va être tellement... Vous croyez qu'au départ, ça a été intense, hein? Mais à la fin, supposément que c'est tellement puissant que le corps, il peut shaker, là, tellement que on en vibre tellement c'est puissant, d'accord? Parce qu'il va, le corps va fusionner avec la spiritualité, le physique, l'intellectuel et le côté éthérique, émotionnel et tout, ok? Donc, voilà. Donc, au début, c'est par ego. Et à la fin, il n'y a plus d'ego. Pourquoi? Parce qu'on est plus équilibré. On va savoir guérir des blessures de trahison qui rentrent en ligne de compte. D'accord? Et la chaser en tant que telle va savoir guérir par rapport à sa blessure d'abandon au départ. Ça, c'est la blessure primordiale qu'il faut guérir au départ. OK? Et la dépendance affective. La blessure de trahison, maintenant, qu'est-ce qu'elle rentre là-dedans? En fait, c'est quoi la raison? Sa raison d'être? En fait, c'est que votre autre, la partie fuyante de leur honneur, à force de vous d'appuyer sur le bouton, puis que vous apercevez que il vit des frivolités avec d'autres tierces ou une tierce. Il y en a qui n'ont pas de relation du tout avec personne, mais qui frivolent quand même, qui ont des relations sexuelles, c'est tout. D'accord? Il n'y a pas de lien, de mariage, ou ça va pas plus loin. Mais il y en a mais la plupart du temps, c'est le cas, parce que la tierce en tant que telle fait avancer le lien par rapport aux jumeaux, parce qu'elle appuie où ça fait mal par rapport aux jumeaux. Il ne se sent pas écouté, il ne se sent pas respecté et tout. Donc, c'est le but de la tierce par rapport aux jumeaux, ben c'est de le faire avancer vers vous. D'accord? Et donc là, je ne veux pas perdre le nord, là, donc je continue en fait ce que je voulais vous dire. Donc, en fait, donc pour ceux qui ont des complications avec par rapport à la sexualité, je parle du deuxième cas, je reviens au deuxième cas. Ben là, il va falloir éventuellement nettoyer les mémoires karmiques parce que ça va engendrer des nœuds karmiques. Alors, et tant que ça, c'est pas nettoyé, ben vous pourriez pas fusionner à la fin. D'accord? Alors ça, c'est important de savoir ça. Quand je vous disais dans d'autres vidéos ou dans mes guidances avec mes oracles, quand je fais mes vidéos avec pour l'astrologie, là,
de chaque signe. Je l'ai dit toujours, des soins énergétiques, c'est important parce que ça, il y a des nœuds karmiques, il y a des mémoires cellulaires. Tout ça fait partie du lien des flammes jumelles par rapport à des réincarnations qui datent depuis longtemps, de plusieurs réincarnations. Et si ces blessures-là n'ont pas été guéries, éventuellement, ça crée des blocages sur la sexualité du lien au départ, et ça crée un blocage sur la sexualité du lien de la sexualité divine à la toute fin, quand notre jumeau revient pour vraiment avoir notre sexualité divine, d'accord? Pour fusionner, il faut vraiment être clean, être vraiment en bonne santé le plus possible, élever nos énergies dans le plus haut possible. Il faut que tout notre corps revienne en santé. S'il y a un blocage de quoi que ce soit, que la source décide que non, il n'y aura pas lieu de fusion pour l'instant. D'accord? Donc, il va peut-être avoir un retour de votre hôte, mais il n'y aura pas fusion tout de suite. OK? Donc, ensuite, bon, c'est ça que je disais, il va falloir épurer les mémoires pour que la sexualité divine ait lieu à la toute fin. Dû à, justement, à des blessures trop... je sais pas si ça vous... ça va peut-être parler à certains, là. Moi, pendant ma période d'éveil, et même en ce moment, vous me direz en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Étant assis sur mon canapé ou étant tendu dans mon lit, soudainement, j'ai, sans raison valable, j'ai ces idées de rappel de sexualité. Ben moi, bon, je rentre pas sur moi, mais je vais donner un exemple. Qu'on peut y avoir eu de l'attouchement de quelqu'un proche de nous, un père, peu importe, un oncle, un ami qu'on croyait un ami, puis finalement il voulait nous violer, ou peu importe, là. Je rentre pas trop dans les détails parce que c'est quand même délicat, ok, mais il faut être réaliste, ça fait partie des liens de flammes jumelles. Et ça fait partie aussi des blocages pour empêcher le lien aussi. Donc, il faut très bien comprendre ceci. Si on a vu ça, on a vécu ça pendant la période que vous êtes séparés pendant votre jumeau, ben là, il va falloir vraiment épurer ça avant de recontacter notre autre, d'accord? Si ça s'est passé avant, dans la réincarnation, dans d'autres réincarnations, dans plusieurs autres vies, donc c'est OK parce que la source vous fait avancer dans le lien, chacun de votre côté pour épurer, mais surtout pour la partie qui a été blessée et trahie sexuellement, qui a eu des abus ou quoi que ce soit, ben ça se guérit petit feu à petit feu. Fait que c'est pour ça que je vous amène. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mettons, simplement, vous n'avez aucune raison de penser à ça, puis soudainement, il y a un flash, et ça revient. Donc, si vous avez ça, c'est des mémoires cellulaires qu'il faut libérer. D'accord? Et ça crée des nœuds karmiques. Donc, les nœuds karmiques, c'est ce qui bloque votre équilibre aussi. Donc, énergétiquement dans votre corps. OK? Puis, par rapport, vu que énergétiquement, votre jumeau fait un contact énergétique avec vous, donc ça bloque le lien complètement. D'accord? Alors, si vous avez ça, ben éventuellement, ça serait bon de faire un nettoyage de mémoire cellulaire. Déjà là, c'est très suffisant. Ça demande un professionnel faire ça. Moi, je fais pas ça. Mais il y en a qui le font.
Donc, voilà. Moi, je le fais, mais en soins énergétiques, sur place, à la maison, OK. Mais à part de faire des soins énergétiques pour le karma, l'équilibre, les chakras, tout ça, le karmique, OK, mais pas pour les mémoires cellulaires. C'est trop délicat pour moi. Et je veux pas m'induire dans des mauvaises énergies, donc ça prend quelqu'un spécialisé pour ça. Donc, OK. Voilà. Donc, ensuite, la sexualité pendant la séparation, donc pour le masculin. OK? Pendant la période de séparation, tout en s'entend pas encore avec son autre, votre honneur, d'accord? En fait, il vous ressent euh, énergétiquement, mais il ne vous ressent pas physiquement, d'accord? Il ne sentira pas du point humain avec elle, c'est-à-dire la tierce, ok? Parce que elle est là pour le faire avancer lui sur ce qui a guéri. Donc, elle n'est pas là pour l'aimer et lui, il n'est pas là pour l'aimer non plus, la tierce en tant que telle, ok? Elle est là pour le faire avancer vers vous parce qu'il va elle le vampirise, elle le contrôle, donc il va tomber tellement bas en énergie que ça va tellement l'épuiser, elle va le trahir, il n'y a rien qu'elle y fera pas. Donc, elle sert vraiment à le faire guérir de ses blessures pour qu'il revienne vers vous, ok? Mais il vous ressent quand même énergétiquement, d'accord? Chose que avec elle, puis il vous ressent, il ressent l'amour avec vous, même à distance, d'accord? Même après séparation. Parce que dans le fond, la séparation n'existe pas vraiment. Elle sert seulement de pause pour que chacun des deux jumeaux éventuellement se guérisse, d'accord? Et aucunement pas humain avec elle. OK? Il n'y a aucunement pas. Tu sais, quand je vois les gens, puis c'est normal parce que vous comprenez pas. Vous croyez que votre autre vous a laissé par amour pour quelqu'un, mais dans le fond, il n'est pas en amour avec elle. C'est son ego qui décide ça. D'accord? Parce qu'il n'est pas guéri à l'époque. Il est même pas conscient. Puis vous non plus, vous n'étiez pas consciente à ce moment-là d'être dépendante puis de tout accepter l'impossible avec lui. D'accord? Donc, c'est une blessure contraire, mais qui est aussi intense d'un côté que l'autre. OK? Donc, il y en a, OK. Mais la plupart du cas, il y a la partie fuyante, donc le runner, en général, le masculin. Ben ça, comme je dis, ça peut toujours être une féminine, là, mais normalement, c'est un masculin. Là, je parle pour le masculin, OK? La plupart du temps, c'est le cas que il y a quelque chose qui va s'installer avec la personne, mais ça ne sera pas pour les mêmes raisons. Ça va être pour le côté financier. D'accord? Parce que votre hôte est incapable, son cerveau n'est pas fait pour gérer tout ce qui est papier, administration, gérer les comptes, ça ne fait pas partie de lui. D'accord? Donc, il va connaître sur son chemin quelqu'un que lui croit à l'époque que c'est son âme sœur, mais finalement, il va s'apercevoir que tout le contraire, dans le fond, qu'il est attiré envers une personne toxique qui est dans de bas astrales et que elle ne l'aime pas d'amour du tout. Elle est là pour... Elle est là, elle pense à elle, cette personne, elle pense pas à votre autre. D'accord? C'est ce que lui va réaliser à la longue. Il va dire, mais coudonc, en fait, c'est que cette personne, au départ, ne sera pas montrée sur son vrai visage. Donc, elle va avoir joué une game avec lui, au départ, le temps qu'il s'attache à elle, pour éventuellement, par la suite, la manipuler. D'accord? Puis votre autre, bon, on sait très bien que c'est pas quelqu'un qui est méchant.
Au contraire, il n'a pas de caractère, donc il va se laisser contrôler par la tierce, OK? Mais sexuellement, cette personne, c'est sexuel et c'est tout, pas encore là, c'est pas dans le cœur. Tandis que votre autre, depuis votre séparation, croyez-moi, pour lui, d'accord, pour lui, euh, il se sent pas comme s'il vous aurait trompé, mais il y a quand même une certaine culpabilité qu'il ressent déjà au départ. Même s'il n'y a pas eu relation vraiment intacte avec vous, je vais dire qu'il n'a pas été plus loin, parce qu'il ressent le lien automatiquement, énergétiquement. Il se sent déjà responsable, il se sent déjà coupable d'être avec quelqu'un d'autre. Puis dans le fond, il a pas, ça n'a pas raison d'être, parce qu'il n'est pas avec vous. Il vous trompe pas, mais c'est juste pour vous dire que comment le lien énergétique peut être puissant. OK? Donc, il se rend compte que finalement, à un moment donné, il n'est plus avec la bonne. Et que même s'il est avec elle, puis qu'il est plus bien avec elle, il va peut-être même frivoler avec d'autres personnes que la tierce en tant que telle. Pourquoi? Et c'est OK. Parce que il faut que votre autre expérimente ça. Jusqu'au bout. OK? Alors, ça fait partie de la source de le pousser jusqu'à temps que la source décide, OK, là, c'est assez, là, toi, t'as pas compris, on va te donner des attaques, on va te donner des attaques, et ça va être répété jusqu'à temps que ça l'épuise complètement, et que, de toute façon, la source lui dit, et lui répète constamment dans son esprit qu'il n'est pas avec la bonne, et l'autre, la tierce, en tant que telle, qui est installée avec lui, même s'il n'est pas marié déjà, ça pourrait être le cas. Mais c'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage de raison. D'accord? Donc, basé sur le matériel. Alors, voilà. Donc, la source poussera votre autre pour revenir vers vous, mais il y a une partie de féminine aussi. Je vais vous expliquer les féminines. Qu'est-ce que... Parce que j'ai des féminines qui se posent souvent la question, OK, ben moi, pendant que mon jumeau est avec elle, et que, OK, je comprends maintenant que c'est un parcours initiatique, que lui, il faut qu'il fasse qu'est-ce qu'il a à faire. On a chacun nos blessures, puis, bon. Mais la féminine, elle, pendant que l'autre s'amuse et qui est dans l'ego, tant aussi longtemps qu'il n'est pas guéri, et qui est pas tout à fait équilibré. Donc, la féminine, elle a fait quoi? Alors, les féminines, je vais vous répondre. Je vais juste prendre une petite gorgée de café, là. Alors, pour la féminine, il y a des féminines qui se posent la question, est-ce que moi, j'ai-tu le droit d'aller voir ailleurs? J'ai-tu le droit est-ce que j'aurais le droit d'avoir une relation pendant que... Qu'est-ce que ça ferait par rapport à mon autre? Et ça, je dis ça, là, sans dépendance affective, OK? C'est juste le fait qu'à un moment donné, la féminine est tannée d'attendre, puis elle se dit, ben, coudonc, quand même que votre jumeau vous enverrait 50 000 messages pendant 2 ans, il est pas toujours là, ben là, à un moment donné, vous allez dire, écoutez, là, moi écoute, je t'attendrai pas tout, et non, attendez-les pas. Effectivement. Parce que vous avez votre cheminement à faire aussi. C'est pour ça que on dit toujours, lâchez prise par rapport à votre autre. Ne lui envoyez pas de la colère. Au début, c'est sûr qu'on vit ça parce que la blessure de trahison n'est pas guérie et la blessure d'abandon non plus. Ça fait partie du début de parcours. Mais moi, je parle à ceux qui sont très avancés, qui ont 3, 4 à 5 ans d'attente, que leur autre que leur autre n'est pas de retour. Puis que là, à un moment donné, bon, ils sortent de l'illusion, ils commencent à être équilibrés, sont plus dans la dépendance affective, ils ne ressentent pratiquement plus leur lien, le lien en tant que tel, le jumeau dans le corps, et ça, c'est OK, OK, si vous posez la question, France, s'il y en a, mettons, vous voulez me poser la question, là, France, pourquoi que
je ressens moins mon autre en dedans de moi. Ça veut dire que vous êtes plus équilibré puis que vous êtes rendu, vous montez en 5D. OK? Ça, c'est bon signe. OK? Ensuite, pour pas perdre le nord, donc, c'est ça. Fait que, à force d'attendre, à un moment donné, ben, la féminine, elle manque d'amour. Donc, elle va être portée, et là, elle se pose la question si, est-ce que je dois, est-ce que la source va me punir? Parce que tout est énergétique, hein? Donc, et plus on avance dans le lien, on est conscient des attaques, on est conscient des nœuds karmiques, on est conscient de tout ce qu'il faut épurer, mais en même temps, on veut pas avoir de trahison à nouveau. Donc, ça nous fait peur un petit peu de retourner voir ailleurs et d'explorer, peut-être essayer d'avoir une âme sœur, comme on dit. Mais là-dessus, là, je vous réponds. OK? Il n'y a pas de mal à ça, puis la source vous punira pas parce que vous voulez, vous manquez un peu vous manquez énormément d'amour, là, les féminines. À un moment donné, quand ça fait 4-5 ans qu'on n'a pas eu rien du tout, peut-être quelques petits trucs, là, mais sans plus. Mais là, à un moment donné, la féminine, elle va dire, ben là, j'aimerais ça peut-être explorer ailleurs, là, puis pour du sérieux aussi ailleurs. Ben écoutez, allez-y. Sauf qu'il va arriver des choses, ça c'est sûr. Mais ça ne sera pas des blocages, ça ne sera pas des nœuds karmiques par contre. Je vais vous expliquer. Donc, le masculin, de son côté, il a besoin de faire le tour. Donc, on vous dit ici de ne pas l'attendre, comme je vous l'ai dit. Et il faut qu'il passe par là, votre autre. OK? Ça fait partie du parcours. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à temps que la source nous dise stop. Tant mieux s'il attend pas que la source dise stop. Ça veut dire que ça va aller plus vite pour son retour, mais il y a des fois qu'il faut vraiment que la source intervienne parce que il y en a qui comprennent pas avec la tierce. Pendant qu'il est avec la tierce personne, votre autre, le masculin, souvent il peut pas travailler sur lui-même parce qu'il est trop épuisé. Donc, il faut vraiment qu'il se sépare. Par la suite, son éveil commence. Après la séparation de la tierce, parce que il est trop épuisé. Il est en burn-out, parce que la tierce l'a vampirisé, l'a trahi. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait. Donc là, lui, de son côté, commence à s'épurer pour faire le travail. Mais vous, vous avez gagné une longueur d'avance. Et ça fait peut-être 4-5 ans que vous êtes seul pendant que lui commence à faire son travail. Il y a du travail de fait, oui, mais je parle par rapport à sa mission de vie de son côté. Parce que le but, c'est de faire chacun notre complétude différemment, chacun de notre côté. Puis par la suite, créer ensemble notre complétude à deux. OK? C'est ça, la complétude. Mais, donc, une période d'attente extrêmement longue pour la féminine, là. Donc, à un moment donné, la féminine, hein, écoutez, elle n'est pas faite... c'est pas... la féminine, elle n'ira pas chercher quelqu'un pour la sexualité au départ. Elle va aller, elle va vouloir trouver quelqu'un parce qu'elle manque d'amour. Elle est souffrante, elle souffre. La féminine souffre après moi, c'est bien écouté, moi, ça fait quasiment 6 ans, là, je suis seule, là. Puis, je trouve ça lourd, là. Je commence à trouver ça lourd, puis pas avoir d'amour, puis pas avoir de rien du tout. Je vous donne un exemple de moi, OK? Ça peut être moins que ça aussi en année, là. Ça dépend, c'est du cas par cas, OK? Vous adaptez à votre situation. Mais de toute façon, la féminine, c'est quelqu'un d'amour. C'est que les féminines, vous êtes tous bonnes dans l'âme, vous avez des cœurs purs, vous donnez sans compter et tout, vous comprenez, puis c'est ok, mais à un moment donné, ça va vous saouler d'être seul, là. Donc, ça se peut que vous ayez à avoir recours à dire, ben là, à un moment donné, je vais tenter ma chance peut-être de rencontrer quelqu'un, d'accord? Et ce n'est pas vrai que ce sera un âme sœur.
C'est pas vrai, ça. Enlevez-vous ça de la tête, je sais pas qui dit ça, là. Moi, j'ai pris mes informations avec des thérapeutes qui ont 30 ans en arrière de la cravate. OK? Je vous dis pas ça, là, parce que ça vient de moi, là. J'ai pris mes informations parce que moi, j'étais en train de faire le parcours avec des soins, avec des thérapeutes qualifiés. Écoutez, là, je fais pas ça n'importe comment, qu'est-ce que je vous dis, OK? Et moi, ça va me servir éventuellement. Donc, c'est important que je le fasse comme faut, là. Je veux pas faire dire n'importe quoi. Donc, ce qui va arriver, c'est que la féminine risque d'aller voir, de rencontrer des gens, elle essaye. En fait, pardon, elle va tenter de rencontrer quelqu'un. Comme je vous dis, ça c'est pas dans le but sexuel. De toute façon, la sexualité, la personne ne pourra jamais donner la sexualité que l'autre, que son autre pourrait lui donner. C'est normal parce que c'est des liens classiques, monsieur, madame, tout le monde, et c'est pas énergétique, donc c'est votre autre qui peut juste contempler ça pour vous, OK? Donc, vous allez combler un manque, mais c'est tout. Il n'y aura pas, sexuellement, ça sera pas, ça va être so-so avec la personne que vous allez rencontrer. Croyez-moi, puis c'est normal parce que vous êtes un être de lumière. Et tout est énergétique, nous, donc il faut que ça vibre. Et si et vu qu'on a une moitié d'âme avec notre autre, c'est automatiquement impossible pour une autre personne de donner notre sexualité qu'elle mérite à part notre autre. Et de toute façon, ça vibrera pas autant qu'avec notre autre. D'accord? Donc, tant qu'à avoir de la sexualité so-so, je dirais, mais la plupart, de toute façon, quand la féminine va venir pour faire l'acte, elle ne sentira rien de cette personne-là. Ça comble seulement le manque d'amour, tout simplement, mais ça comble pas le manque sexuel. Ça ne vibrera pas. OK? Il n'y a aucune personne, à part votre autre, qui va pouvoir vous combler à ce niveau-là. OK? Donc, voilà. Et pour votre autre, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que votre autre, à force, jusqu'à temps que la source dise, OK, moi c'est assez, là. T'as assez frivolé, là. T'as assez fait tes expériences. Maintenant, on te coupe. Votre autre n'aura plus le goût de sexe avec personne d'autre que vous. La source va couper, va mettre des blocages par rapport à votre autre. De toute façon, il n'y aura plus envie. OK? Elle va non seulement bloquer les tierces pour lui, elle va créer un blocage envers les tierces, même s'il est attiré ou elle est attirée envers lui, peu importe qu'il soit sur les réseaux ou pas, il va y avoir des blocages et il ne sera aucunement pas capable d'intervenir de quelque façon que ce soit. Et pour la féminine aussi. En fait, la féminine, de son côté, sera pas capable de toucher ou de se faire toucher par, comme je vous disais, là, si on remplace notre jumeau pendant un certain temps, pendant l'attente du jumeau, à un moment donné, la féminine, elle va s'apercevoir que elle ne veut pas se faire toucher par personne. Elle est incapable. C'est pas parce qu'elle veut, mais c'est parce qu'elle est incapable. D'accord? Le lien est trop fort. Puis plus qu'on avance, plus la féminine avance, plus énergétiquement, je parle, la source, de toute façon aussi, va bloquer des deux côtés pour qu'il y ait plus de possibilités. En fait, la féminine, elle peut avoir la possibilité, mais
elle n'aura plus le goût de rencontrer aucune personne masculine parce que ça lui donnera rien, elle ne sera jamais contentée comme avec son autre. D'accord? Et pour votre autre, ben, ils vont bloquer sa partie génitale, sa partie sexuelle aussi. Donc, il n'y aura plus aucune envie. Premièrement, ils vont couper l'envie totale de frivroler de côté à côté, là, de partout, là. Donc, excusez, je cherchais le mot, là, mais en tout cas, ça sort comme ça sort. En fait, c'est par exprès, parce qu'à un moment donné, il faut que ça finisse. Et surtout quand la source voit que la féminine fait énormément d'efforts, que l'autre ne rend pas en compte du lien. Alors à ce moment-là, la source intervient et votre hôte n'aura plus de désir sexuel. Ils vont lui couper l'envie, tout simplement. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir juste vous, puis ça va être son retour assuré. Donc, c'est pour ça qu'au départ du lien, on dit aux féminines, occupez-vous de vous et ne focussez pas sur votre lien parce que vous pouvez attendre longtemps, c'est vrai. Mais ça fait partie de la guérison de chacun. Et s'il y aura une réincarnation avec votre hôte, il y aura. D'accord? C'est pas nous qui décidons. Sauf que nous, notre travail, c'est de s'équilibrer. Et pour avoir une fusion sacrée, il faut que les deux corps, chacun de notre côté, en solo, soient complètement guéris, totalement, des blessures du départ. Donc, pour la féminine, la dépendance, ou masculin aussi, ça peut être un masculin aussi. Donc, pour la partie yang, donc, tant qu'à moi, c'est la partie yin pour la féminine, parce qu'à la fin, c'est elle qui décide. Donc, au départ, c'est la partie yang, mais à la fin, moi, je trouve que c'est plus la partie yin. Mais en tout cas, je rentre pas là-dedans, parce que je vais vous mêler. Donc, mais pour la partie consciente, c'est pour ça qu'on dit, faites ce que vous avez à faire, guérissez votre blessure d'abandon, de dépendance affective et de trahison. Parce que la blessure de trahison fait partie de ça aussi par rapport au lien dans la sexualité, parce que on voit ça comme une trahison, même si ça n'est pas une, en tant que tel. D'accord? Parce que c'est des peurs, c'est de l'ego, c'est de l'illusion, et les peurs, c'est le sombre. Donc, c'est ce qu'on nous fait croire depuis le début du lien, mais finalement, c'est parce qu'on était dans le contrôle par l'ego, sans savoir quel lien nous était, qui on était en fait au départ, mais à la fin, quand on le sait, ben là, éventuellement, ça change la donne et maintenant, l'ego à la fin n'existe plus parce que plus on guérit, plus l'ego a moins sa place dans notre contrôle aussi. Donc, parce que c'est énergétique plus et par le cœur, donc plus que par l'esprit, donc par rapport à l'ego. Donc, ça commence par ego, en fait, la sexualité au départ, puis à la fin, c'est le cœur qui l'emporte. Donc, c'est ce qui est beau dans ce lien-là. Et quand j'entends je vois beaucoup de choses sur YouTube, des vidéos, des guidances de cartes, un paquet de choses différentes. Mais ils expliquent pas pourquoi, puis je trouve ça dommage parce que les gens, ils se fient à ce qu'on voit, et c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Faut comprendre, c'est un lien puissant c'est un lien divin. Et quand on est divin, ben, pour un être de lumière, il faut qu'on soit équilibré. C'est pas juste parler, il faut agir. Et c'est ce qui est le plus dur à faire. Mais si on ne le met pas en pratique, notre jumeau, on rêve en couleur, il n'en reviendra jamais.
C'est important de le comprendre, ça. Si vous faites pas rien pour vous guérir, puis vous dites, ah, ben là, moi, là, ça m'intéresse pas, ben oui, mais c'est parce que tu fais même pas ton travail. Est-ce que tu comprends pourquoi faut que tu le fasses, ton travail? C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des actions à faire. Il y a, de l'équilibrage à faire, mettre en place. Vibratoirement, énergétiquement, physiquement, intellectuellement, avec la source, avec nos guides. Donc, les gens qui se posent la question, ah ben moi je comprends pas mon... Ben oui, mais c'est parce que t'as pas... Parce que est-ce que tu t'intéresses à savoir vraiment c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vraiment à entreprendre pour y arriver? Ça, c'est moins drôle quand il faut qu'on fasse des actions. Parler, c'est beau. Écouter des guidances, c'est beau. Mais c'est pas ça en tant que tel qui va faire les actions. Comprenez-vous? C'est ça qu'il faut comprendre. Là. La sexualité sacrée va réussir si vous êtes équilibré. Et ça, je parle à la partie consciente au départ. C'est elle qui découvre le lien. Au départ, c'est elle qui va faire le gros travail. Si vous n'êtes pas équilibré, si vous êtes encore dans vos blessures de trahison, vous êtes encore dans le jugement par rapport à votre autre, c'est parce que vous n'avez pas compris du tout c'était quoi le lien. Là, je viens de tout expliquer quasiment en une demi-heure. Ça, c'est à part les autres vidéos que je vous donne des explications. Si vous êtes encore dans le jugement, c'est parce que soit vous avez encore des choses à guérir, n'oubliez pas que votre autre vous envoie toujours. Il pèse sur le piton pour que vous pèsez sur le piton pour guérir de qu'est-ce que lui vous donne pas. Et c'est la même chose pour votre jumeau. Ce que lui n'a pas de vous qui l'enrage, mais c'est parce que lui aussi a ça à travailler. C'est à vous de découvrir, à écouter votre guidance intérieure. C'est quoi qui vous fait mal quand votre autre ne revient pas? Donc, c'est ça votre guérison, c'est chacun de son côté, mais c'est pas les mêmes blessures, tout simplement, mais c'est aussi souffrant. Vous êtes égal, vous êtes liés. Donc, vous faites un ensemble, mais sauf que les blessures sont différentes. Mais si on sont aussi souffrantes pour votre autre, c'est parce que vous le voyez pas. Vous êtes dans des illusions, vous faites des illusions. Ok, c'est ça, c'est parce que moi, c'est ça, je veux pas m'embarquer avec lui parce qu'il m'a trahi. Dans le fond, il n'y a pas de trahison là-dedans du tout. Il vous devait rien du tout. C'est vous qui êtes dépendante affective puis qui acceptez l'inacceptable. Mais vous avez tendance à mettre ça sur le jumeau. Comprenez-vous, là, faut à un moment donné, il faut être réaliste. Puis pas écouter n'importe quoi sur les réseaux parce que c'est pas ça, les flammes jumelles. C'est pas ça du tout. C'est pas l'amour fou non plus. Ça devient un amour magique à la longue. Un coup que notre jumeau revient, c'est pas Jojo, on se rend compte. Il y a des trucs amers qu'il faut qu'on dise, qu'on s'est pas dit. Et là, il y a... moi, j'appelle ça des retrouvailles, là. C'est les premières retrouvailles. Ça, c'est avant la fusion. La fusion se fait quand que le couple est ensemble. Avec la complétude, vous complétez, vous faites quelque chose, une création ensemble pour apporter lumière à l'humanité, à notre communauté. Et si, par la suite, vous êtes équilibré, beaucoup plus équilibré, il y aura fusion. Mais ça va par étapes. Tout va par étapes avec les flammes jumelles. Mais c'est plus de l'amour fou, c'est de l'amour inconditionnel. Et ça, c'est pour tout le monde sur Terre. On se guérit pour plus tomber en amour fou, justement. Pour pas tomber dans la dépendance affective pour la chaser. Et pour le runner, pour pas tomber amoureux dans les illusions, dans l'ego de frivoler d'un bord puis de l'autre. De toute façon, ça sera plus possible. Il va tellement aimer son chaser qu'il pourra plus aller ailleurs. Il ne voit que elle à la fin. Et c'est tout le contraire de ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Croyez-moi, c'est pas ça du tout. Et moi, ça me choque quand je vois ça. Je fais, mon Dieu Seigneur, que le monde ne comprenne pas. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là sur la sexualité sacrée. Et, écoutez, moi,
j'essaie de vous le faire comprendre de ma façon. Puis moi, c'est ma chaîne, donc le monde commence à me connaître. Comment je parle, comment j'agis, comment... Comprenez-vous, moi, j'ai pas... je le fais de cœur, je suis pas payé pour faire ça, je le fais de mon énergie. Puis écoutez, mais croyez-moi, c'est comme ça. Il n'y a pas de... La magie se fait ensemble. Avant ça, c'est pas Jojo. On se guérit, là. C'est pas... Puis la guérison, ça se fait pas en une journée, puis votre autre ne reviendra pas le lendemain parce qu'il s'est séparé avec la tierce. Il faut qu'il guérisse, lui aussi. Tu sais, c'est juste humain. C'est juste humain, là. C'est pas parce qu'il veut pas revenir. Puis croyez-moi, il veut revenir, lui. Mais c'est la source qui le bloque, parce qu'il y a des choses à guérir, parce que il risque de vous attaquer en parole, parce qu'il va être frustré par rapport à tout ce qu'il, elle, la tierce, lui aura fait vivre. Donc, lui, il a de la colère à baisser en énergie, à se retrouver, à pardonner à tous ceux qui lui ont fait de mal de son côté, puis vous, c'est la même chose. C'est l'effet miroir de chacun des blessures différentes, de chacun des deux côtés. C'est pas... on n'est plus... Arrêtez de l'attendre comme l'amour fou de votre vie, c'est plus ça. De toute façon, plus vous avancez dans le lien, plus vous... En fait, c'est que vous l'aimez votre autre, mais conditionnellement, vous l'aimez plus d'amour comme avant. C'est ça qui est dur, éventuellement, à gérer. Parce que quand il va revenir, vous l'aimerez pas, vous l'aimez votre autre énergétiquement, tout ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est que ça sera plus l'amour fou. Ça va être un amour pour créer l'humanité, aider l'humanité à le mettre en lumière. C'est plus ça, les flammes jumelles. C'est un lien spirituel, c'est pas... C'est loin d'être l'amour fou. Oui, c'est magique. Plus on avance, plus c'est magique. Mais la magie se fait à deux. Ça fait pas... Mais ça se fait pas... elle est dans le cœur. Inconditionnellement. Et c'est l'amour la plus libre. Les flammes jumelles, c'est l'amour le plus libre qui existe sur Terre. Croyez-moi, quand votre autre va partir, à un moment donné, plus vous allez guérir, vous vous inquiéterez plus que votre autre aille ailleurs, malgré qu'il vous a blessé. Pourquoi? Parce que vous allez être guéri, vous ne serez plus dans la dépendance affective. Et lui, de son côté, il va ne voir que vous. Et il va vous le prouver de toute façon. Donc, comprenez-vous comment ça change? Mais ça, c'est faut guérir pour ça. Chacun de chaque côté. Lui, c'était la blessure de l'engagement à cause qu'il avait eu la blessure de rejet. Et vous, c'était la blessure d'abandon, donc du père, qui n'était pas présent à la maison et que, bon, vous avez été dépendante toute votre vie. Vous avez... Bon. Donc, ces deux blessures très intenses, mais vous ne le voyez pas, votre autre. C'est pour ça que vous êtes dans le contrôle, parce que ça, c'est la dépendance affective qui fait ça. Et qui emmène à juger notre autre. Donc ça, si vous vivez ça en énergie, c'est parce qu'il faut guérir encore la blessure d'abandon et de dépendance affective. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris quand même. Si vous n'avez pas compris, revisitez la vidéo quelquefois, parce que c'est quand même pas évident à expliquer les flammes jumelles. Voyez-vous, là. Même moi, j'ai de la misère. Des fois, je pars d'un côté, puis là, je partais à aller de l'autre. Parce qu'il y a tellement d'informations à dire pour que les gens comprennent c'est quoi le lien flamme jumelle. C'est un parcours initiatique pour retrouver notre paix intérieure et être dans notre cœur, non plus être dans le mental, pour chacun des jumeaux. C'est ça. Puis briller, donner l'amour par la suite à notre humanité, à notre... avec sérénité, on va pouvoir faire briller les gens autour de nous. C'est ça les êtres de lumière, c'est aider notre prochain, sans toujours donner matériellement ou sexuellement, ça va être guéri, ça. C'est ça, les flammes jumelles. Donc, pas donner en argent, non, on va donner en temps. Mais le temps, maintenant, se paye. Vous comprenez ça, ça dépend, là. Quand on est rendu à faire notre mission, c'est beau donner gratuitement, mais à un moment donné, on
vit pas d'eau et d'eau fraîche. Ça, c'est donner au suivant, mais en même temps, la source nous récompense pour les efforts qu'on fait, d'accord, dans notre mission. Donc, c'est là que l'abondance revient, d'accord? Pourquoi? Parce que la source veut notre bien. Ils ne veulent plus qu'on souffre, que ce soit pour le jumeau ou la jumelle. OK? C'est assez. C'est du passé, ce qui est arrivé. Vous étiez blessés tous les deux. Maintenant, il faut se comprendre. Il n'y a rien de plus beau qu'un couple qui a vécu des cicatrices puis qui reviennent ensemble, tant qu'à moi. Et c'est ce qui fait la beauté du lien. Parce que un couple, se chicaner, juste se chicaner, ça c'est enfantin, tant qu'à moi. Mais nous, on a une grande histoire qui date de même des vies antérieures. C'est puissant. On est chanceux, on a une grâce ici de recommencer une vie beaucoup plus belle. Et c'est avec l'amour, avec la personne qu'on croyait pas un jour rencontrer dans notre vie. On l'a rencontré, mais en même temps, il y a personne qui va être flamme jumelle. Non, c'est pas, c'est un cadeau pour nous-mêmes que la source nous fait pour nous guérir. Parce qu'ils sont tannés qu'on vive des épreuves à cause des karmiques de famille et de transgénérationnel et bon. Mais tu sais, c'est un cadeau parce qu'en même temps, votre jumeau, c'est un cadeau qu'il vous fait. Toutes les blessures, toutes les colères que vous avez envers lui, c'est parce que c'est pour vous faire guérir. C'est un cadeau qu'il vous fait, votre autre. C'est pas c'est le contraire. Si vous êtes comme ça, si vous pensez comme ça, dans le jugement et tout, c'est parce que vous avez rien compris du lien, là. D'accord? Donc, c'est à méditer ici, là. C'est loin de Jojo, les flammes jumelles, mais à la fin, ce qui est joli, c'est que les deux se vident le cœur. Se vident le cœur une fois pour toutes. On rencontre nos vies, chacun notre tour. Les blessures qu'on a eu de la difficulté dans notre vie, ce qu'on a passé. Parce qu'au départ, il n'y a rien qui a été dit la majorité du temps. Fait que votre autre n'a aucune conscience de tout ce que vous avez vécu dans votre passé. Et vous, c'est la même chose pour votre jumeau. Donc, vous allez mettre carte sur table de ce qui s'est passé, pourquoi et tout. C'est un moment peut-être un peu amer, mais il y a moyen de mettre ça quand même apaiser les choses et quand même ouvrir les portes sans qu'il y ait confusion, parce que de toute façon, tout est parfait dans ce lien-là. Si la source décide de ne pas nous renvoyer le jumeau, c'est parce qu'il y a encore des blessures de colère, pour ne pas, justement, qu'à la rencontre des deux jumeaux, pour qu'il y ait reconnexion dans les retrouvailles, pour pas qu'il y ait de colère ou quoi que ce soit. On est supposé être beaucoup plus dans notre sérénité, dans le pardon, avant que votre jumeau arrive. Ça, il faut comprendre ça aussi. Si vous êtes dans des énergies de colère ou de regret ou de jugement, de toute façon, la source vous en enverra pas, de toute façon. Parce que c'est tout contrôlé par la source. Tout. Si vous faites pas ce que vous avez à faire, la source vous l'enverra pas. Ça, c'est clair. Donc, arrêtez d'être dans le contrôle, c'est pas vous qui contrôlez. Contrôlez-vous, vous. Vous pouvez pas contrôler votre autre. Arrêtez dans le jugement parce que c'est même pas vous qui contrôlez votre autre, c'est la source aussi. c'est ça que je trouve drôle parce que les gens, ils jugent l'autre, moi, en même temps, c'est parce qu'ils sauraient pourquoi ton autre revient pas. Tu serais peut-être plus dans le jugement, justement. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a éclairci, que j'ai pu faire la lumière ici sur un point important. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous aura parlé, que si ça vous tente, si ça vous dit de m'envoyer des petits commentaires, si ça vous a parlé, tout ça, ça me ferait plaisir vraiment de vous lire. Je suis pas ici dans le jugement, aucunement pas. J'ai ma façon d'expliquer les choses, puis je suis vraiment honnête envers moi-même. Le but, c'est d'aider des flammes jumelles ici à comprendre le lien, ok? Ne pas faire n'importe quoi, parce que vous voyez plein de choses sur YouTube, c'est pas devant la télé, puis c'est pas en écoutant des guidances à longueur de journée que vous allez appliquer les choses ici.
C'est pas comme ça que votre jumeau va revenir. Il faut vraiment se recentrer sur soi et aller vers notre mission le plus possible. Puis ça nous permet de guérir et de s'équilibrer dans notre corps mental, éthérique, spirituel et intellectuel. D'accord? Donc, je vous embrasse, puis bonne fin de soirée. Au revoir.